En fait, il faut dire que le 8 mars a connu toute sa, pour ne pas dire, a déchaîné sa rengaine à partir des années Sankara. C'est-à-dire c'est Sankara qui a amené, je ne sais pas si cela avait peut-être un caractère un peu politisé, mais c'est Sankara qui a redonné son caractère assez spécial au 8 mars au niveau du Burkina Faso. Parce qu'avant Sankara, c'est vrai, le 8 mars était célébré, mais pas de cette manière. C'est à partir de Sankara qui a travaillé à rehausser l'image de la femme à travers au niveau de l'armée, d'une part. Au niveau des petits chanteurs au point levé, il y avait des femmes. Au niveau des jeunes révolutionnaires dans des écoles, les filles s'habillaient en culotte au même titre que les garçons pour chanter sous le drapeau. Il y a aussi les différents discours de Sankara sur la position de la femme, la situation de la femme. Un discours vivant, c'est-à-dire un discours qui a tout son sens malgré plus de 30 ans, malgré pratiquement la trentaine d'années dont le discours a parcouru. Ce discours est toujours poignant. Thomas Sankara disait qu'il ne peut y avoir de développement sans l'indépendance de la femme. Il ne peut pas y avoir de développement sans la participation de la femme. C'était quand même très lourd de sens parce qu'il interpellait les consciences de tous bords à l'importance de la femme au niveau de la société burkinabé, africaine et mondiale.